Hello tout le monde, aujourd'hui on va se pencher sur le théorème de Thalès. C'est pas mon truc c'est pas mon truc préféré en maths, je vous le dis tout de suite. Alors, théorème de Thalès c'est quoi? Pour vous schématiser, on a un point A, d'accord? De ce point A, il y a deux personnes qui partent, bon, chacune leur trajet. On va dire qu'elles partent en ligne droite. Et arrivées à ce point-là pour l'une et à ce point-là pour l'autre, je sais pas, on va dire qu'elles se font coucou, comme dans le film des nuls où ils sont à 2 mètres l'un de l'autre et ils sont là, hey coucou, coucou. Ouais, je sais, c'est nul. Donc on va dire que là c'est le point B, et on va dire que là c'est le point C, comme c'est original, bref. Et on va dire que... Pardon, ça c'est mon téléphone, m'aurait étonné ça. Juste quand je me mets à faire une vidéo, il se met à sonner, c'est normal. Et elles continuent, chacune leur chemin, machin. Et à un autre moment, elles s'arrêtent, elles se refont coucou, et de nouveau, là où elles se font coucou, c'est parallèle, la ligne du 1, c'est parallèle. Donc là on va mettre D, et là on va mettre E. Là, c'est parallèle. Donc, le théorème de Thalès, ça dit quoi? Ça dit que si les deux qui sont là sont parallèles, c'est-à-dire si on a le parallèle, je vous fais le signe comme ça, entre les deux, ça veut dire que, en proportion, le petit côté sur le grand côté, c'est égal au petit côté sur le grand côté, et qu'ici, le petit sur le grand, c'est égal aussi. Donc je vous le refais, ça donne que AB sur AD, c'est égal à, donc le petit sur le grand, c'est égal au petit AC sur AE, et c'est égal au petit, c'est-à-dire BC, sur DE. Alors, on va mettre des couleurs, En fait, c'est le petit j'arrive pas à l'ouvrir, sur le grand, qui est égal au petit, oui, c'est pas droit, comme d'hab, sur le grand, et qui est égal au petit sur le grand. Si j'enlève ça du milieu, c'est mieux. D'accord. Donc là, on ne parle que de proportionnalité, puisque là, on n'est que sur des... Ça ne veut pas dire que AB est égal à AC. Ça veut dire que le petit côté sur le grand côté en rapport est égal au petit côté sur le grand côté. En fait, à chaque fois, c'est le petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. D'accord ? Le théorème de Thalès, c'est ça. C'est que là, si les deux sont parallèles, on a l'égalité du petit sur le grand qui est égal au petit sur le grand qui est égal au petit sur le grand. Et ça marche dans les deux sens. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'après en maths, en exercice, vous allez voir, c'est important de bien savoir que ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en maths, vous pouvez avoir deux sortes de problèmes. J'ai oublié de vous dire. Le schéma qui est ici marche aussi bien dans ce sens-là, c'est-à-dire, on va le faire comme ça pour une fois, ça marche aussi bien comme ça, que, c'est-à-dire, hop, il part dans un sens, hop, et il part dans l'autre. Ces deux-là sont parallèles, ces deux-là sont parallèles. D'accord ? Et alors, bon, cet exemple-là, on l'a vu, et dans cet exemple-là, c'est pas compliqué. C'est toujours le petit sur le... Là, c'est le petit sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. Donc voilà, c'était un petit aparté. Concrètement, en maths, en exercice, on va vous dire quoi? On va vous demander deux choses. La première chose, c'est qu'on va vous donner un schéma comme ça.
Et voilà. Donc on va vous donner le nom A, B, C, D, E, etc. Et puis on va vous donner des mesures, genre n'importe lesquelles. Ici on va vous donner 2, ici on va vous donner 3, ici on va vous donner... Alors là il faut faire gaffe parce qu'on va vous donner par exemple ce segment là, on va vous dire que ça c'est 2, c'est pas de crayon. On va vous dire que c'est 2,5, etc. Dans l'énoncé, on vous dit bien que ces deux droites-là ou ces deux segments-là, BC et DE, sont parallèles. C'est-à-dire qu'en postulat, vous savez qu'il y a parallèle entre les deux. Ça, ceci étant posé, on va vous demander de trouver par exemple ce segment-là. En application, c'est que AB sur AD, donc, alors, avant d'arriver au calcul, vous allez dire les deux droites parallèles. J'adore quand il faut tout dire dans un exercice de maths et que c'est bien chiant. Vous allez dire la droite passant par BC étant parallèle à la droite passant par DE, le théorème de Thalès nous dit que AB sur AD est égal à AC sur AE. Pardon. Application numérique. AB 2. AD, c'est là où il ne faut pas se tromper. AD, c'est 2 plus 2,5, 4,5, est égal à AC, ça on connaît, sur AE qu'on cherche. Sauf que AE, c'est 3 plus quelque chose. Donc là, vous avez le choix. Soit vous marquez AE, et au moment de dire, quand vous aurez le résultat AE, il ne faudra pas oublier de savoir que dans AE, il y a déjà 3 plus quelque chose. Soit vous cherchez directement le segment là, CE, et auquel cas vous le posez comme ça. Une fois que vous êtes là, je ne vais pas vous le refaire, mais là vous êtes sur un produit en croix, c'est-à-dire que vous avez 4 trucs, vous en connaissez 3, vous cherchez le 4e. C'est typiquement un produit en croix. C'est-à-dire que, je reprends un truc de coulage, c'est-à-dire que vous allez dire que 2 fois ça est égal à 4,5 fois 3. Ouais, je ne refais pas le calcul. Donc, je dézoome. Désolée, vous avez l'ombre du caméscope et de ma main et tout ça, mais j'ai pas d'autre lumière que ça là aujourd'hui. Donc, voilà. Et la vidéo, elle est un peu faite à la va-vite. J'ai les doigts dégueulasses parce que je suis en plein dans les travaux. Et encore, vous avez de la chance, j'ai plus d'enduit sur les mains. Mais ça aurait pu. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, ce type d'exercice-là, vous savez que ça c'est parallèle et vous cherchez des données chiffrées et vous cherchez des longueurs de segments. Alors on aurait pu aussi vous donner ça, etc. Enfin, du coup, comme vous avez 3 rapports, c'est-à-dire celui-là et ça, on peut vous faire chercher n'importe laquelle des longueurs. Donc voilà. Ça c'est une première forme d'exercice. La deuxième forme d'exercice, c'est un autre, c'est-à-dire vous avez déjà des données chiffrées, donc vous avez des chiffres de partout, et on vous demande de prouver que ces deux segments-là sont parallèles. Donc là, il va vous falloir que vous disiez, alors pareil, le petit laïus de maths, c'est de dire, le théorème de Thalès nous dit que pour que ces deux droites soient parallèles, il faut qu'on ait égalité. Petit sur grand égale petit sur grand et petit sur grand. Puisque vous avez normalement suffisamment de chiffres pour tout trouver, si vous prouvez que un des deux rapports petit sur grand est égal à un autre des rapports petit sur grand, n'importe lequel, alors vous pouvez partir celui-là et le comparer avec celui-là, ou le comparer avec celui-là, enfin voilà. En fait, il faut que vous en ayez 2 chiffrés. Il faut que vous prouviez que vous ayez 2 rapports, petit sur grand, et un autre petit sur grand. Et il faut que vous prouviez que ces 2 rapports petit sur grand sont égaux. Si les 2 rapports, alors on va mettre, si un petit sur grand est égal à l'autre petit sur grand, alors on a, grâce au théorème de Thalès, le parallèle entre les 2 morceaux qui sont ici. Voilà. À la question, mais à quoi ça sert dans la vie le théorème de Thalès?
à rien, d'accord? Je vous explique juste à rien. Une fois en 20 ans, je l'ai utilisé, je vais vous raconter pourquoi. Un jour, on cherchait un appartement, et on avait trouvé un qui était super beau, mais qui était juste, il avait la galère, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il avait cette forme-là. Bon, évidemment, ça c'est un trait droit. D'accord, il avait cette forme-là. Alors là, il y avait le balcon, et après, pour vous dire, bah voilà, ça faisait ça, quoi. Donc là, il y avait la chambre, là, il y avait la cuisine, et là, il y avait le salon. Et quand il a fallu aménager ça, et que moi, j'étais allée juste visiter, et que j'avais pris un peu des mesures, j'avais pris cette mesure-là, d'accord? J'avais pris celle-là, mais j'avais aussi celle-là, du coup, j'avais aussi ce côté-là, et j'avais pris cette mesure-là, mais comme une conne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, j'avais pas pris cette mesure-là. Et en fait, juste au moment où il a fallu qu'on achète nos meubles, ben, il fallait que je la connaisse cette mesure-là, parce que je voulais savoir s'il y avait un meuble qui était là, qui rentrait, enfin bon bref. Je vous passe les détails, mais en gros, il me manquait ce truc-là. Bon, bah qu'est-ce que j'ai fait? J'avais aussi, bien évidemment, toutes les mesures des côtés, puisque vraiment la seule qui me manquait, c'était celle-là. Bon, je suis partie du principe que ça, c'était parallèle à ça, et comme j'avais toutes les autres mesures, et ben, j'ai appliqué un théorème de Thalès. Bon, c'était pas exactement parallèle, du coup j'étais à 10 cm près, mais je m'en foutais un peu parce qu'au moment d'acheter des meubles, j'étais pas à 10 cm près, donc je m'en foutais. Mais voilà. Mais je vous promets que c'est la seule et unique fois de ma vie, donc ça fait à peu près 20 ans que j'ai fait le théorème de Thalès en cours, et je vous jure que c'est la seule fois de ma vie où je l'ai utilisé, et que le reste du temps, mais ça m'a super pas servi. Donc voilà. Autant le théorème de Pythagore, il sert souvent, je trouve, autant Thalès, il sert pas à des masses. Bref, rappel des faits. Vous avez une figure comme ça, ou, comme je vous l'ai dit, qui peut être comme ça. Il suffit, en fait, à partir du moment où il y a symétrie, vous faites comme ça. Voilà, bref. Donc, vous avez une figure qui est comme ça. En fait, cette figure, c'est genre un grand triangle dans lequel il y a un trait au milieu, quoi. Voilà. Donc vous avez une figure comme ça. Le théorème de Thalès, c'est quand on a ces deux-là qui sont parallèles, tous les rapports petits sur grand sont égaux. Donc voilà. Ce qui nous donne... Mais j'aime pas avec des lettres parce que le problème des lettres, c'est qu'à chaque fois qu'on change d'exercice et qu'on change de dénomination de lettres, on foire tout. Alors que si vous vous souvenez juste que tous les rapports petits sur grand sont égaux, c'est petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. Et que les pièges, c'est que quand on vous donne ça, il ne faut pas oublier d'ajouter si on vous donne genre 2 ici et 3 là, il ne faut pas oublier que le grand, c'est 2 plus 3, quoi. Donc voilà, souvent les pièges, c'est ça. Et ben voilà, que vous dire d'autre? Rien, si ce n'est bon courage, et que le théorème de Thalès, c'est bien de le savoir, mais il sert juste au moment où on fait le théorème de Thalès, quoi. Et puis c'est tout. Bon, sur ce, à très bientôt et bon courage. Ciao!